C'est un musée qui est quand même assez récent puisqu'il a ouvert ses portes en 2001. Alors les particularités, ce sont des collections qui représentent les petits maîtres du Villeneuvois, comme donc André Croche-Pierre ou Maurice Réalier-Dumas. Mais nous avons aussi une très grosse collection de gravures, d'œuvres sur papier, et notamment d'un architecte, d'un graveur italien qui s'appelle Jean-Baptiste Piranèse, et qui nous permet aussi de mettre en valeur tout un autre pan des techniques, d'autres techniques picturales et de gravure. Alors j'ai du personnel effectivement qui conduit des actions sur ces différents publics empêchés à travers des parcours de visite thématiques sur le costume, sur les odeurs, sur le toucher. Le public scolaire avec vraiment une médiatrice qui est affiliée à ce type de public et tout au long de l'année. Le fait de recevoir beaucoup de scolaires permet de démocratiser cet art qui est élitiste, et l'enfant nous apporte aussi à travers sa perception une espèce de fraîcheur et de spontanéité qui nous enrichit aussi à nous. C'est un espace clos donc dans lequel on erre. Donc si vous voulez, ce qui l'intéresse, c'est surtout l'architecture des prisons de Piranèse. C'est enrichissant. Je trouve que c'est compliqué les gravures à faire, et ce que les graveurs arrivent à faire, c'est incroyable. C'est surtout pour leur montrer autre chose, ce qui se fait, des choses qui sont totalement différentes de ce qu'ils connaissent. Parce que pour la plupart, les parents n'emmènent pas leurs enfants au musée, et donc c'est vraiment pour eux le moyen de découvrir quelque chose d'autre qui sort de leur quotidien, différent des médias, différent de la télé, d'Internet. Alors, comme dans tous les musées, c'est aussi la conservation, la restauration des œuvres qui nous sont confiées, mais c'est surtout de la valorisation des collections, mais aussi de faire connaître au public d'autres pratiques artistiques, que ce soit la photographie, que ce soit de l'art contemporain, de l'art moderne. Donc c'est de donner au public, de leur faire connaître d'autres artistes, d'autres pratiques, et d'ouvrir un petit peu aussi le champ et de la réflexion aussi sur ce qu'est l'art en général.